Alors on peut peut-être à ce niveau-là déjà ouvrir sur le public, puisque j'aperçois ici des responsables d'ONG qui sont impliqués dans ces approches intégrées, donc le témoignage est bienvenu et précieux. Oui. On va vous apporter un micro. Oui, Daniel Nago, donc pour l'association pour la défense du droit humanitaire. Je suis un petit peu surpris et j'ai l'impression des choses que j'ai entendues, qu'effectivement ça confirme le titre humanitaire en pleine confusion. Je pense que je suis étonné de voir d'une certaine façon de voir à la même tribune donc un représentant du gouvernement français qui fait la guerre en Afghanistan, qui estime que c'est très bien, naturellement, puisqu'il n'est pas entendu le gouvernement français, et la France commet aussi d'ailleurs des crimes de guerre là-bas, et de voir des humanitaires. Heureusement, les deux organisations humanitaires, de CICR et MSF, les représentantes, ont bien séparé leur action du reste, mais je pense qu'il faut qu'il soit parfaitement clair que quand on fait de l'humanitaire, et j'aimerais qu'il soit parfaitement clair que quand on fait pour tout le monde, que quand on fait de l'humanitaire, par exemple en Afghanistan, on n'a pas à prendre parti, on n'a pas à décider si les Nations Unies font une bonne ou une mauvaise action en Afghanistan, si le gouvernement français fait une bonne ou une mauvaise action en envoyant son armée en Afghanistan, etc. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même, dans la manière dont s'est organisé ce débat, un petit peu, et dans la manière dont ça a été introduit, un petit peu de ce genre de choses, puisque dès le départ, la question posée était comment faire un truc quelque chose d'ensemble, la reconstruction du pays. Il aurait peut-être fallu commencer par pas le détruire, d'ailleurs, pour le construire, etc., etc. Donc je suis un petit peu étonné donc de l'organisation du débat de ce point de vue. J'aurais aimé qu'il y ait un représentant du gouvernement français, très bien, mais vous êtes au milieu, vous séparez de côté, c'est aussi une bonne chose, mais je pense et j'aimerais que les organismes humanitaires disent parfaitement clairement qu'en aucune manière, ils ne rentrent dans un projet politique quelconque, que ce soit celui des Nations Unies en Afghanistan ou celui du gouvernement français. Je vous remercie. Merci. Alors on va quand même passer la parole à Frédéric Toussaint pour vous répondre, et ensuite, eh bien justement, je vois Alain Boinet, je vois Anne Herry, Philippe Chabas, etc. On écoutera justement ce qu'ont à dire les ONG. Oui, merci. Monsieur, moi, contrairement à vous, au contraire, je me réjouis de pouvoir débattre avec MSF et le CICR, non pas en opposition, mais en complémentarité, puisque je ne suis pas ici pour défendre des opinions politiques. Je m'occupe des affaires humanitaires à la direction des Nations Unies, et je ne suis pas au ministère de la Défense à organiser des opérations militaires françaises en Afghanistan. Donc, il est sûr que par rapport à MSF et le CICR, je prends en compte les impératifs de la politique du gouvernement, puisque la stratégie humanitaire s'inscrit aussi du point de vue du ministère des Affaires étrangères dans la diplomatie. Néanmoins, je ne suis pas ici pour représenter la stratégie militaire par rapport aux opérations humanitaires, que les choses soient claires. Dont acte. Je vois peut-être Alain Boinet, présent en Afghanistan par exemple. Voilà. Oui, en fait, moi je distinguerais, je reprendrais sur ce que Françoise a dit, c'est-à-dire nous on travaille sur les effets, on ne travaille pas sur les causes. Ceux qui travaillent sur les causes ont une responsabilité politique, au risque de réussir ou au risque d'échouer d'ailleurs. Donc c'est tout le problème de la politique menée. Nous on est sur les effets, mais on ne peut pas être complètement indifférent aux causes, surtout quand on est sur un terrain de crise depuis longtemps. Crise intérieure, c'est une guerre civile, et puis aussi crise extérieure, parce qu'il y a des intervenants extérieurs. Et quand les intervenants extérieurs ont eux-mêmes une responsabilité par rapport à la crise, c'est-à-dire qu'ils contribuent sans le vouloir forcément à l'aggraver, parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait, qu'ils n'ont pas pris les bons remèdes pour traiter la cause, à ce moment-là, c'est vrai qu'on a des problèmes de conscience, si je puis dire. Alors ce qui est difficile pour nous, c'est qu'il y a de la confusion interne à l'humanitaire, je crois, puis il y a aussi de la confusion externe sur l'humanitaire autour de nous. C'est vrai, par exemple, qu'il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui qui font à la fois de l'humanitaire, mais aussi ce qu'on appelle de l'advocacy, du témoignage, voire du lobbying. Si je prends le cas du Darfour, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on a eu beaucoup de réunions au ministère des Affaires étrangères où nous avons été invités, pour la première fois, je dois dire, avec des ONG humanitaires, des ONG droits de l'homme, et
la discussion portait surtout sur des problèmes politiques. Alors à la fois c'est très important et à la fois ça met beaucoup mal à l'aise quand on est humanitaire, parce qu'on se dit est-ce qu'on n'est pas en train d'endosser une responsabilité qui n'est pas la nôtre? Et pourtant les problèmes politiques, il faut s'y intéresser parce que les solutions sont là naturellement. Mais dans quelle mesure on se retrouve pas embarqué malgré nous dans un processus dont on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la confusion parce que de toute façon toute crise est politique et très diversifiée. Et pour la traiter, il faut s'attaquer à tous ces problèmes. Et nous, on n'est pas là pour traiter tous ces problèmes, on est là pour traiter l'humanitaire. Alors je voudrais terminer là-dessus en disant que je pense que l'humanitaire c'est vital, parce qu'on est quand même sur le maillon de la solidarité au plus près des populations qui souffrent. Je rappelle qu'il y a une époque où ça ne se faisait pas, hein. Il n'y avait pas de soutien des États ou des organisations internationales. Je rappelle, simplement pour mémoire, qu'il y a 30 ans, il y a 20 ans, en Afghanistan, les ONG qui intervenaient illégalement, sans visa, ne recevaient aucune aide d'aucune institution pour aider les Afghans qui étaient sous les bombes. Hein. Donc, je le rappelle. Hein. Donc, ce rôle, on continue de l'avoir, comme le fait le CICR en Afghanistan. Ils ont cette chance de pouvoir avoir ce contact avec les insurgés. Je regrette que toutes les ONG n'aient pas de la même manière pour travailler dans les zones contrôlées par les insurgés ou les populations des besoins. Ça, je pense que c'est un combat qu'on doit mener, mais qui est difficile, parce que la confusion, elle est aussi dans le regard des insurgés à notre égard. Hein. Et ça, c'est dangereux pour nous, donc vous comprenez notre préoccupation. Donc il y a cette confusion au sein des humanitaires, puis il y a la confusion extérieure. En tout cas, il faut qu'on soit vraiment centré sur notre rôle essentiel. Et puis il faut être réaliste, parce qu'évidemment, il y a des acteurs et on ne peut pas les méconnaître, puisqu'on est quand même dans l'interdépendance. Hein. On est interdépendant des insurgés comme on est interdépendant de l'OTAN. La question, c'est comment on gère comment on pilote notre barque au profit des populations en se faisant reconnaître pour ce que nous sommes, quoi. Ça, je pense que c'est l'enjeu de notre modèle, entre guillemets, modestement humanitaire. C'est vital. Il ne faut pas qu'on sombre dans la confusion. En tout cas, il ne faut pas que nous on y ajoute. Il faut avoir les idées claires, essayer. Françoise, je sais souligner, je voudrais approuver l'indépendance dans l'interdépendance. Non, mais je crois que sur ces questions de confusion, je veux dire, on peut effectivement se réjouir qu'il y ait de plus en plus de prise en compte politique des situations de conflit dans le monde. Et ça c'est dû au réveil, on va dire, des mécanismes de gestion et des conflits dans le cadre des Nations Unies. Donc sur le tournant des années 90. Donc le fait que les Nations Unies ne soient plus paralysées et prennent en charge la gestion d'un certain nombre de conflits, je crois qu'évidemment, il n'y a pas de raison de ne pas s'en réjouir. Par contre, je crois si on continue à ne pas dire, c'est-à-dire à entretenir la confusion, et je pense que les ONG entretiennent la confusion. Alors, on peut toujours se dire c'est dommage, les talibans n'arrivent pas à nous distinguer des autres, mais je veux dire, nous-mêmes, nous entretenons la confusion autour d'une idée qui serait qu'on serait porteur, et les ONG ont endossé les vestes qui correspondent à toutes les valeurs morales. Dès qu'un truc on le trouve bien, on dit ah ben ça nous on fait aussi. Et cette impossibilité à faire le deuil de la paix, la réconciliation, le développement, le plein emploi, pourquoi pas, l'égalité homme-femme, tout ça, hein, et puis maintenant la justice. Cette impossibilité à faire le deuil de toutes ces valeurs, de tous ces mots merveilleux, mais dont nous ne sommes ni responsables, ni capables, hein, on n'en a pas du tout les capacités, et puis ce serait vraiment se prendre pour des gens très dangereux si on allait imposer le bonheur aux autres. Donc cette impossibilité pour les ONG de faire le deuil de tout un panel d'actions qui sont absolument excitantes, et je suis ravie que les gouvernements et les Nations Unies trouvent ça très intéressant de s'impliquer dans la reconstruction de pays, dans la stabilisation de régions, c'est très excitant, mais il faut choisir son camp. Il faut choisir son camp. Soit on fait avec, c'est-à-dire avec les institutions, avec les autorités, avec les gouvernements, et forcément quand on est avec les autorités, dans un pays où les autorités sont contestées, on n'est que d'un côté. Et forcément on est du côté des plus puissants. Et donc il se passe des choses très grandes, la démocratie, les droits de l'homme, la reconstruction, sauf que quelque chose qui est essentiel, qui est la survie, le maintien de ponts minimum d'humanité entre des gens qui se détestent au point de s'entretuer, eh bien ça c'est plus fait.